Avant de vous laisser profiter de votre contenu, j'ai besoin de vous rappeler quelque chose d'essentiel. Notre objectif n'est absolument pas de remplacer votre vétérinaire. Nous voulons seulement vous aider à comprendre la maladie de votre chien ou de votre chat. On veut vous aider à donner le consentement éclairé à votre vétérinaire sur les traitements qu'il propose. Il est extrêmement important pour nous, essentiel, de respecter le code de déontologie vétérinaire. Nous serons intransigeants là-dessus. Par exemple, nous ne ferons jamais de consultation à distance. Pour faire un diagnostic sur un être vivant, il faut le toucher, le manipuler, le sentir, vous écouter, vous comprendre, discuter avec vous. C'est impossible à faire à distance. On respecte pour cela l'article 16 du Code de déontologie qui nous interdit d'établir un diagnostic, de recommander un traitement, de prescrire ou de fournir des médicaments sans avoir examiné l'animal. Il s'agit ici que du contenu d'information pour vous aider à comprendre la maladie. Votre vétérinaire est là pour vous, mais il a un temps limité de consultation. Il a déjà occupé avec son diagnostic, éventuellement des examens complémentaires, une prise de sang. Il n'a que peu de temps pour vous expliquer la maladie qui touche votre animal. Je sens de plus en plus souvent des gens qui sortent frustrés de consultation parce qu'ils ont plein de questions, ils n'ont pas tout compris, ça a été très vite et ils vont se renseigner sur Internet. Et sur Internet, on trouve de très bonnes sources d'informations, mais on trouve souvent aussi beaucoup de charlatans et beaucoup d'informations erronées ou incompréhensibles. Les gens sont donc mal informés. Et en tant que propriétaire, je suis sûr que vous avez envie de faire le maximum pour votre animal et le soigner le mieux. Ici, avec mes vidéos, ce que je veux vous donner, c'est toutes les clés pour comprendre ce dont votre vétérinaire va vous parler. Évidemment, les connaissances évoluent constamment. Les vérités d'aujourd'hui peuvent être remises en cause demain. Donc la médecine évolue. Et je vous promets que vous n'aurez pas ici de discours dogmatiques remplis de certitudes. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas Dieu. Il y a des choses qu'on ne sait pas en médecine vétérinaire comme en médecine humaine et il faut savoir le dire. Il faut savoir ouvrir des portes, essayer de comprendre sans enfermer, sans se bloquer dans un état d'esprit fermé. Évidemment, on va utiliser ici l'évidence-based medicine qui grade, si vous voulez, l'expérience, les différentes études scientifiques, les méta-analyses dans un degré d'importance. Évidemment, je ne peux pas comparer mon expérience personnelle face à une méta-analyse qui regroupe des centaines d'études. C'est normal, mais il est intéressant de savoir quand quelqu'un vous donne une opinion, d'où il l'a basé. Nous essayerons de faire ça ensemble à chaque étape. Je vous ai parlé il y a quelques minutes du consentement éclairé, mais qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Il s'agit du rôle du vétérinaire de vous donner toutes les clés pour comprendre ce qu'il fait sur votre animal et pour que vous puissiez vous donner en toute connaissance de cause votre accord. Évidemment, chaque traitement, chaque opération, chaque acte technique a des bénéfices, mais il y a aussi des effets secondaires, des problèmes, des complications potentielles. Il faut que vous en soyez informés pour pouvoir agir de la meilleure des manières. En conclusion, pour que votre compagnon soit soigné dans des conditions optimales, vous devez vous comprendre la maladie de votre animal, former un binôme avec votre vétérinaire, je dirais même un trinôme avec votre vétérinaire et votre animal, et pouvoir lui donner votre consentement éclairé.